L'utilisation de l'acédimètre. Pour débuter, il faudra s'assurer de bien remplir la colonne graduée de solution NaOH 9 normale. Assurez-vous que la solution est fraîche et qu'elle n'est pas expirée. Pour remplir la colonne, il suffit d'appuyer sur le contenant pour laisser ainsi monter le liquide jusqu'à la hauteur de la bulle. Par la suite, nous devons remplir la pointe. En appuyant, nous allons faire sortir un peu de NaOH, ce qui va permettre également de purger la colonne ainsi que la pointe. Par la suite, il faudra ajuster de nouveau le niveau de NaOH à l'intérieur de la colonne. Nous sommes maintenant prêts à analyser l'échantillon de lait. Pour l'analyse du lait, il faut prélever 10 ml d'échantillon. Pour avoir un résultat le plus précis possible, il est important d'utiliser une pipette. Prenez une poire, faire sortir l'air, l'insérer au bout de la pipette, puis aspirer l'échantillon à l'intérieur de la pipette. Essuyez la pipette de l'excédent de lait, puis, le long du contenant, laissez égoutter le lait en trop pour atteindre le bon niveau de 10 ml. Versez l'échantillon dans un contenant clair et propre. Pour ce type de pipette, il est important de ne pas souffler la dernière goutte. Maintenant, nous additionnons l'indicateur qui est de la phénylphtaléine. Nous allons mettre 3 à 4 gouttes. Nous pouvons ajouter un peu d'eau dans l'échantillon à analyser pour voir plus facilement le changement de couleur. L'ajout de l'eau ne changera en rien le résultat lors de la titration. Pour la titration, ajoutez en petite quantité le NaOH tout en agitant l'échantillon pour ainsi bien mélanger le tout. Ajoutez le NaOH jusqu'au moment d'avoir une légère coloration rosée. Un truc que vous pouvez utiliser pour vérifier si la titration a bien atteint le point de virage désiré, celui-ci est de mesurer le pH du lait lorsqu'on a atteint la coloration rosée.
Si le point de virage n'a pas été dépassé, le résultat devrait être de 8,2. Prendre la lecture de la colonne graduée pour déterminer la concentration en degrés d'Ornick. Ici, nous lisons 1,40, il faudra donc multiplier par 10 pour obtenir 14 degrés d'Ornick.